Chapeau fier des trésors des années 80. Il est le cavalier sorcier, complice dans l'ombre. Elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Une review de la gamme Cartoon Collection, les maîtres de l'univers, dans la continuité de Musclor, du Maître d'Armes, de Skeletor, etc., etc. Donc là, on a une Teela. Alors, je sais que certains l'ont déjà reçue, bien sûr, mais je me devais de la faire. Et surtout, vous savez que chez moi, il faut comparer. Et il y aura des comparatifs à la fin, les amis. Donc, restez là. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Mettez-vous sur mon Instagram si vous ne l'êtes pas encore. Instagram Mortal G, bien sûr, Mortal G Univers. On se retrouve partout. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un logo avec 1980, 80s Adventures, les aventures des années 80, une carte qui vient des États-Unis. On va regarder exactement ce qu'il en est, si c'est la même ou plus, potentiellement la même qu'en France. On a le logo Cartoon, qui signifie tout simplement un dessin animé. Et en fait, pour ne pas l'appeler Filmation, parce qu'ils n'ont pas les droits de l'appellation Filmation, qui appartient à Filmation, ça leur évite de payer. Et Filmation, pour souvenir, c'est effectivement je dirais, la société de production qui a réalisé ce dessin animé à la commande de Mattel, bien sûr. Donc, Cartoon Collection, et regardez, Teela, Heroic Warrior Goddess, la déesse guerrière Teela. Regardez comme elle est belle, j'ai trop hâte de vous la faire découvrir. Donc, c'est juste génial, belle carte. La carte, enfin, regardez cette tête, ce visage. Oh, moi, j'adore. Bon, voilà, écoutez, j'adore tout de suite, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, bien sûr, on pourrait dire que ça ressemble à Teela, ça ne ressemble pas à Teela, mais là, concrètement, j'ai l'impression, alors c'est peut-être que mon ressenti, que c'est peut-être une des plus belles versions de la Teela cartoon que l'on a, puisqu'il faut savoir que Super Seven nous avait gratifié d'une très très belle Teela aussi dans cette gamme-là, mais bien sûr, pas entièrement articulée, avec des articulations à la vintage, mais en version cartoon aussi, version dessin animé. On va voir et on va constater qu'il y a toujours un mini comics à l'intérieur. Donc, et on retourne et on va voir le dos de cette carte, le dos de ce package. On a, alors attendez, je vais essayer d'y voir un peu plus clair pour éviter la lumière. On a un Pounds of the Game Master. Alors donc c'est ce qu'on appelle As Seen On. C'est comme vu dans le dessin animé de Pound of the Game Master. Voilà, donc vous pourrez voir, on va mettre les équivalents. On a un comic book, elle a un robot, un bot, qui est un robot d'entraînement de combat. On voit que Musclor est derrière. C'est étonnant, parce que c'est pas le Prince Adam. Et alors, généralement, quand ils étaient en phase d'entraînement, c'était plutôt le Prince Adam. Maintenant, c'est vrai que le Prince Adam n'existe pas encore dans cette gamme. Bientôt, nous l'aurons, bien sûr, avec le tigre de combat. Enfin, le tigre, pardon, non pas le tigre de combat, Kringer. Kringer avec un C, les amis, oui. Alors oui, il y avait une erreur, mais on en parlera. Voici donc le Training Robot. Teela dans la version gentille, bien sûr, puisqu'on a le rouge et bleu. Dantos, que je vous présenterai également. Et Stratos et Océanor qui arrivent, puisqu'ils sont au courrier en ce moment même. On va dire qu'ils sont en train de prendre Ils volent. Il a attrapé Océanor au passage et il arrive. Et on voit notre belle Teela en action avec une épée. Son épée, dirais-je, l'épée du dessin animé. Et en haut, le bouclier. Et c'est ce que l'on aura donc à l'intérieur. Alors, on va pas traîner. Je l'ouvre, je vous retrouve juste après. C'est la magie de l'Internet. Voici notre Teela, sortie de son écran. On va dire que là, oui, c'est une belle Teela. Bon, est-ce qu'on peut peut-être la zoomer, on va dire, la voir un peu mieux en plein écran. Enfin, en plein écran, c'est pour vous. Pour moi, ça va. La voici. On va essayer de recadrer ça pour qu'on ait un bel aperçu de cette Teela. Et puis, de toute façon, je vais vous l'approcher. On a un équipement, donc, comme je vous le disais, le bouclier, un petit bouclier un peu brillant. Pas de matière, je dirais même pas de matière souple, puisque quand on tape dessus, ça fonctionne. Elle a son épée. Regardez ça, c'est plutôt sympa. Avec un effet presque métallique, dirons-nous. Et bien sûr, en accessoire, son robot combattant, son robot d'entraînement. Le Training Robot. Alors, est-ce qu'il a... Oh, magnifique. Regardez,
on commence et il est articulé. Alors, il n'est pas en rotation, il n'y a pas de rotule, mais il permet de lever, baisser son bras, idem à droite et à gauche. Donc ça, c'est juste génial. Petite chose que je ne trouve pas, alors je trouvais ça un petit peu dommage, mais je vais essayer d'improviser avec une petite bouteille. Vous savez, il n'y a pas de socle, en fait. Il n'y a pas de perche, il n'y a pas de socle. Donc je trouve ça tellement dommage, parce que ça aurait été vraiment encore un grand plus de l'avoir et de se dire, ben voilà, il était posé sur un petit piédestal et donc il aurait fait office de compagnon de combat, comme on dit. Donc là, pour le mettre à son niveau, à sa hauteur et de se battre avec elle. Donc je vais essayer de trouver peut-être un petit socle de bouteille ou autre chose que on trouvera toujours. Ça, je ne doute point. Donc voici notre belle Tila. Regardez ce visage comme il est magnifique. Alors, oui, je suis très surpris. Très surpris. Là, elle ressemble vraiment à Tila. Oh là 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 là. Je ne pensais pas à ce point-là, du tout. Et les peintures, la couleur de la peinture, la qualité dans les yeux et tout le reste, vraiment, je ne suis pas déçu. Petite... on va la décortiquer, bien sûr. Hein. La tête, pas de souci. Elle est plutôt robuste. Je crois que c'est le meilleur sculpte de Tila qu'on ait pu avoir jusqu'à maintenant. Je dis bien, attention, dans la gamme cartoon, parce que dans la gamme classique ou dans la gamme du jouet d'origine, c'est Tila, et Tila, ce n'est pas la même que celle du dessin animé, évidemment. Vous, pour beaucoup, vous êtes attaché au dessin animé, moi je suis aussi attaché à la figurine que l'on connaît dans les comics. Et là, elle est magnifique. Ouais, vraiment, je la trouve super. Le col, toute cette partie-là est très souple, vous voyez, c'est de la gomme. C'est vraiment de la gomme souple. Regardez la tenue, très souple. Donc ça, j'ai peur que ça se désagrège dans le temps et ça me fait toujours un peu peur. Mais pour l'heure, je dirais que elle est plutôt chouette, notre belle Tila. Alors, on va regarder ça. On a des belles articulations. Elles sont plutôt robustes, ça fonctionne bien. 360 degrés sans problème. Là, on le sait, on a le bassin. Alors, pas de rotule, pas de pivot particulier autre que celui qu'on connaît au niveau du bassin. Donc ça, on le retrouve. Ici, rotule sur la droite. Donc, pas de double articulation. Donc ça, c'est superbe. La main droite, la main gauche, pareil. Petite rotule ici. Donc, on peut la tourner dans tous les sens. Pas de souci. C'est plutôt solide. Hein. Je suis assez surpris. Pour des articulations en général, pour la jambe féminine, c'est pas toujours évident. Alors, je vais regarder au niveau des jambes maintenant. Grand écart facial de notre Tila. Oui, super, je suis content. Honnêtement, je suis content parce que le problème était posé, vous vous souvenez, sur les figurines précédentes comme le monstre. Et j'étais pas très content. Ici, on va voir maintenant. Ah, super, ça se plie tout seul. Une autre rotule qui fait son office. Donc, on peut pivoter la jambe dans tous les sens. Le bec de genou, on va dire l'articulation, la décoration, la continuité de son genou est plutôt chouette. On garde le galbe, j'aime beaucoup, et les bottes, on retrouve vraiment les bottes du dessin animé, les amis. On est en adéquation. Alors, il y a un mélange de lanières, il y a une Tila, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ces lanières, mais là, on a le mélange de la Tila, on va dire un peu Filmation et autres, alors que normalement, on ne les voit pas, ces lanières, dans les dessins animés, parce que ça leur évitait trop de détails, trop de choses, et logiquement, elles ne les ont pas. Et comme vous l'avez vu sur cette gamme, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des petites choses par-ci, par-là, à voir. Mais elle est très jolie. Vraiment super jolie. Regardez au dos. On a bien son armure qui ressort. Vraiment, cette couleur refait vraiment penser au dessin animé. Le galbe des fesses, il est plutôt bien fait. Attendez, on va regarder. Oui, franchement, il est bien fait. Je trouve que c'est chouette, on a la petite fourrure, on a les bottes, voilà. Elle a des talons, mais ça n'empêche pas qu'elle n'est pas forcément très grande, d'après ce que j'ai cru comprendre de la part de plusieurs personnes qui la possédaient déjà. Alors là, je vais équiper son épée et son bouclier pour lui donner un semblant d'action. Le bouclier, pareil, l'épée est très souple, étonnant. Regardez ça, c'est de la gomme. Avant toute chose, avant d'aller plus loin, on va la poser, voir si elle tient bien debout. Pas de souci, ça marche. Hop. Elle nous fait honneur. Ensuite, petite chose, donc comme je vous le disais, on va pouvoir le mettre ici. On verra un petit peu plus tard. Hein. Bon, elle tient debout à partir du moment où je ne lui mets pas des gifles. Ici, on a le petit dépliant qu'on retrouve, vous savez, dans les versions précédentes. Alors,
qui est un petit peu, pour ma part, un petit peu collé. Il y a toujours ce risque, en fait, qu'il soit collé avec, dans les packages. Donc, difficile quand vous prenez le X-Acto, le Twitter, mais c'est chouette, j'aime bien, moi, ce genre de petites fiches. Je trouve ça plutôt bien. Très content de les avoir. Attendez, la tête virevolte. Et notre mini comics. Time's End. C'est la fin des temps ou le temps s'arrête? Regardez comme c'est chouette. C'est beau. On retrouve le roi Randor, les robots d'entraînement. Tout l'esprit Filmation, j'aime bien. Regardez, la Tila avec ce masque. Peut-être qu'on aura un jour une version Tila déguisée, Tila furtive, dirons-nous. Et là, ils partent sur Préternia. Non, mais c'est génial. Donc, Préternia, ça sous-entend plein de choses. On a des dragons. On a peut-être la lanière du... Je sais pas, enfin, une queue de dragon, le relax de Primera, peut-être qu'on découvrira des choses. On a le cheval, vous vous souvenez, le cheval de Tila qui apparaît dans les comics, dans les mini-comics, il est là. Alors, sauf que dans les mini-comics, il avait une licorne. Enfin, c'était une licorne, mais franchement, c'est très très joli. Avec le roi Randor, donc toute une aventure à découvrir. Vous voyez que c'est la version américaine et il y a les textes à l'intérieur. Donc voilà, à voir, à découvrir. Je vous spoil pas tout. Cartoon Collection, on retrouve les protagonistes de la gamme. Allons-y. Maintenant, je voulais comparer quelque chose. Avant toute comparaison avec d'autres Tila, je voulais emmener Musclor et regarder la taille qu'ils ont l'un et l'autre ou l'un à côté de l'autre. Donc, allons-y, hein, on compare. Elle est petite, hein. Elle est petite, mais c'est vrai que proportionnellement, dans le dessin animé, il y a des fois, elle paraît grande et d'autres, elle paraît plus petite. Là, elle me paraît quand même assez petite. Le visage est plus fin. Vous vous souvenez qu'on dirait presque une enfant. Musclor est juste démesuré. Alors, oui, je sais qu'ils ont voulu faire une jante masculine très marquée, très badass. Écoutez, oui, on va dire que moi, je m'attendais un peu comme Dolph Lundgren à un Musclor qui soit plus grand que Tila ou plus grand que tous les autres. Donc, ça me va, en fait, qu'il soit de cette taille-là. Mais c'est vrai que quand on regarde, ça jure un peu, en fait. Bon, après, si vous souhaitez lui donner, vous savez, l'aspect arqué des jambes qu'il a dans les autres gammes et le faire tenir avec cet aspect un peu arqué, il regagne en taille. Et on retrouve un peu notre Tila à la taille. Parce qu'il faut savoir que l'ancienne figurine n'avait pas les jambes arquées de Tila, elle avait les jambes droites. Idem, et Musclor, lui, avait les jambes arquées. Donc cette position, un petit peu position caca, pour faire rire certains, c'était ça. Donc là, vraiment, j'aime beaucoup. Et vous savez, on a fait le tour, hein, de toute façon, de cette figurine de Musclor, et de toute la gamme masculine qui va ressortir. Je suppose que toutes les héroïnes seront comme Tila, etc., etc. Alors allons-y. On y va, c'est le moment. Je vais vous présenter Tila de la gamme Super 7. La voici. Et oui, alors il va falloir ensuite qu'elle tienne debout parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné du tout, mais j'arrive toujours à les faire tenir debout. Toujours. Voici, même taille, même proportion. Donc vous voyez, on est quand même fidèle en termes je dirais, pas design, presque le design, parce qu'ils ont fait mieux sur la version cartoon avec la tenue qui continue, je dirais, vous avez vu son plastron, sa petite armure, elle est quand même plus sympathique à droite, bien sculptée aussi à gauche. On retrouve beaucoup plus de détails parce qu'elle n'est pas moulée par-dessus, c'est une coque complète. Donc vous avez ici quelque chose de très dur, c'est vraiment de la coque, et on voit plus la sculpture, par exemple, au niveau du poitrail. Et ici, il y a une séparation dans je dirais, dans la descente de son équipement. Le bouclier en lui-même, il est plus grand dans la version Super 7, beaucoup plus petit sur la version que nous voyons, bien sûr, de Mattel. Mais c'est très joli. Je la trouvais déjà plutôt jolie, plutôt adaptée aux poupées et aux figurines qu'on avait dans les années 80. Donc je trouve que Super 7 avait fait un super travail là-dessus, justement, Super 7.
Ils ont fait un beau travail, les yeux bleus. Alors là, on a une vraie Tila du dessin animé, plus mature, moins girly, on va dire. Là, elle est un petit peu girly, vous savez, un petit peu côté poupon-poupée. Et là, on a vraiment une petite sculpture je dirais, de grands garçons qui ont évolué. Regardez ce rouge à lèvres pimpant et éclatant, les sourcils, les cils, tout est beau. Vraiment, tout est splendide. Mais elle a beaucoup de charme, et celle-ci aussi, bien sûr. Les épées en elles-mêmes sont différentes parce qu'elles ont des couleurs différentes, mais elles sont quasiment quasiment de la même taille. Je dirais que la version Super 7 est même plus grande encore. On va revenir un petit peu en arrière pour comparer. Et oui, il y a une belle différence. Et vous voyez, eux, ils ont respecté, ils n'ont pas mis de lanière sur les bottes. Comme la plupart dans tout le dessin animé Filmation, on n'a pas ça. Et elle était fournie avec ce bouclier et cette épée. Alors, pour continuer et pour parfaire, je dirais, cette comparaison, ce comparatif, il est important de vous apporter la version Club Grayskull. La voici, notre Tila du Club Grayskull. Et oui, encore une autre version de la club, du moins de notre héroïne. On essayait d'avoir des versions très abouties. Vous la voyez bien sûr proportionnellement, elle est plus grande forcément. Est-ce qu'elle est mieux? Eh bien, on va le voir tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère entre ces versions, qui nous font une vraie différence entre, par exemple, la version cartoon et celle-ci? Comme vous pouvez le voir, c'était très moyen. Regardez ce visage. Il était pas mal en termes de sculpture, mais regardez, la sculpture était belle, mais la peinture ne l'était pas. On a quelque chose de plutôt propre. Pareil, on retrouve bien sûr la qualité des classiques, la gomme, encore une gomme utilisée, ce qui fait qu'on n'a pas de coupure, si vous voulez, au niveau du buste. En revanche, l'articulation de Tila se faisait au niveau du poitrail, tout en haut. Vous voyez, il y a une rotule ici en haut qui lui permettait de faire bouger le tout. Donc plutôt chouette. C'était bien rendu. Idem pour les bottes dont je vous ai parlé. Pas de lanière sur les bottes. Donc celle qui respecte plus à l'heure actuelle le côté Filmation, on est dans Super 7 et bien sûr celle-ci. Sauf que la tête, c'était pas encore ça. Ils ont eu beaucoup de problèmes sur Mattel, sur la série Classics, à nous dépeindre une Tila correcte, du moins de la gamme potentielle du dessin animé. Donc ça, c'était la plus aboutie, dirons-nous. Et c'est vrai que quand on compare un petit peu avec celle-ci, on pourrait se dire « Ah, je vais mettre la tête de cette Tila sur l'autre », mais pas du tout. Vous voyez que les couleurs sont pas les mêmes, le rendu n'est pas le même, la couleur de peau non plus, donc aucun intérêt à le faire. Mais voilà, pas la même taille, c'est pas le même produit, vous voyez. On est à l'échelle des classiques, l'épée est beaucoup plus grande, plus claire, le bouclier moins brillant, plus grand lui aussi. On retrouve un peu la proportion du bouclier de Super 7. Ils auraient utilisé le moule, hein, probablement. Non, c'est pas vrai, puisqu'en fait, dans cette version-là, vous avez un clip. Dans cette version, vous mettez les deux sur le bras. Donc voilà pour notre petit comparatif de notre Tila et des différentes versions cartoon. Je trouve qu'on est quand même plutôt gâté avec celle-ci. Elle est pas mal, elle est chouette. Il y a du plus et du moins, bien sûr. La tête, j'en suis vraiment très content. Je trouve que c'est Tila, je trouve que c'est clairement très ressemblant. À part, comme je vous le disais, peut-être les lanières des bottes, ils auraient peut-être dû les exclure. Mais quand on voit aussi la finesse du visage et l'amélioration du visage, l'un dans l'autre, franchement, c'est chouette. L'épée argentée alors que les autres ne le sont pas, le petit bouclier qui correspond, puisque quand on regarde un petit peu là, on se dit que c'est plutôt à l'échelle, mais c'est encore complètement suggestif. Et en termes de couleur, de galbe, de ressemblance et d'articulation, franchement, on n'est pas déçu. C'est une belle version. Je dirais que ne proposez pas forcément, par exemple, la version classique au niveau des jambes. Regardez, par exemple, si je veux les incliner, les pivoter le genou d'un côté ou de l'autre, on peut le faire. Ce qu'on ne pouvait pas forcément sur les versions précédentes de la version. Il y avait ici, en revanche, petit additif qui n'était pas négligeable, sur la version Club Grayskull,
classiques. Moi, je l'appelais ça, en fait, ce sont les classiques filmations, en fait, hein, ni plus ni moins. Hein. Vous pouvez les appeler classiques filmation, puisque c'est clairement la gamme classiques, avec les mêmes types d'articulations, les rivets, les ergots et tout ce qu'on retrouvait, les trous dessous. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'ils ont au moins gardé l'aspect des bottes, avec, vous savez, le talon. Et que l'on n'avait pas, par exemple, sur Super 7, et que l'on a bien ici. Donc voilà notre belle Tila. Alors si on la mettait à côté d'un Bélios, ça passerait, hein. Mais un Bélios Origins. Mais globalement, on est bien dans une gamme Origins. C'est Origins Filmation. Enfin, Cartoon Collection, si vous voulez. Donc voilà, les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette belle Tila. Moi, j'aime beaucoup. Au final, elle est très très chouette. Et elle ira bien sûr s'incrémenter dans l'équipe filmation, parce que je ne vais pas, moi je ne mélange pas les univers, on va dire ça comme ça. Donc cette Tila ira dans ma, on va dire, étagère ou vitrine, comme vous l'entendez, de la série filmation. J'attends prochainement plusieurs autres figurines, mais surtout j'ai commandé le collector, le collectionneur, le véhicule de Skeletor, le vaisseau, que je vous présenterai évidemment par la suite. Donc écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas sur mon Instagram, allez sur l'Instagram MortalG Univers. Comme ça, on se retrouve, on poste des choses là-bas ensemble, on partage ses passions. Et puis bon voyage. À très bientôt.